Les syndromes myélodysplasiques exposent un certain nombre de complications. Dans la plupart des cas, ces complications sont dues à la baisse des différentes lignées cellulaires observées dans le sang. La première, c'est l'anémie, et indépendamment de la fatigue, quand les gens ont des problèmes d'athérosclérose, que ce soit dû à l'hypertension, au tabagisme, etc., cette anémie retentit sur le système cardiovasculaire, l'essoufflement, mais aussi parfois des douleurs angинeuses, le système artériel, des douleurs dans les jambes à l'effort, qu'on appelle des douleurs d'artérite. Ce sont des complications qui sont en fait facilement traitables. Les plus ennuyeuses, je dirais, sont celles qui sont inhérentes à la baisse des plaquettes ou aux plaquettes qui sont de mauvaise qualité, comme on dit. Et si on ne fait pas des tests avant et que les gens doivent se faire opérer, et 70 ans est un bon âge pour se faire opérer d'un certain nombre de choses, on risque d'avoir des complications hémorragiques qu'il faut absolument prévenir. De même, quand on a une baisse des polynucléaires neutrophiles ou que ces polynucléaires neutrophiles ne fonctionnent pas normalement, on peut avoir des complications infectieuses qui justifient des traitements par antibiotiques assez rapidement. Il s'agit d'une population de patients plutôt âgés. Il y a donc une fréquence de comorbidité associée au moment du diagnostic plus importante, dont le plus fréquent sont de l'ordre de maladies cardiovasculaires associées. Heureusement, il y a rarement d'intervention d'urgence nécessaire. Bien sûr, ça reste aussi un vrai problème parce qu'on ne peut pas anticiper à ce moment-là les cytopénies. Il faut que l'anesthésiste soit bien informé pour avoir des seuils transfusionnels bien importants. Dès que les patients sont répondeurs et moins cytopéniques, on puisse lui proposer dans un deuxième temps de l'intervention éventuellement. Les symptômes les plus fréquents que l'on va avoir au niveau des complications hémorragiques vont être soit des lésions au niveau cutané de type ecchymose, ou ce qu'on appelle des pétéchies. Ce sont des petites taches noires en tête d'épingle qu'on peut avoir principalement au niveau des jambes. Ce sont des petits hématomes que l'on voit au niveau de la peau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très significatif du manque de plaquettes. Notamment. On peut avoir également le même type de lésion qui se voit au niveau muqueux, principalement au niveau de la bouche, sous forme de petites bulles noires qui vont être visibles sur les joues, sur la langue, au niveau du palais, et qui peuvent être associées à des saignements au niveau des gencives ou un goût de sang dans la bouche. Ça, ce sont les choses qu'on voit le plus fréquemment. Après, selon les personnes, on peut avoir des symptômes un petit peu différents, soit des saignements par exemple de nez, ce qu'on appelle des épistaxis, c'est-à-dire un saignement de nez qui ne se tarit pas facilement après juste une pression, ou des saignements un petit peu plus sérieux, comme par exemple des saignements au niveau gynécologique chez la femme ou au niveau digestif. C'est vrai qu'on sait qu'on est à même d'avoir des récidives de ces épisodes hémorragiques. Et une personne qui a saigné du nez une première fois peut très bien avoir un saignement digestif la seconde fois. Donc il faut vraiment mettre les patients vraiment au clair par rapport à ça, par rapport à ce risque-là, pour qu'ils ne prennent pas de risques non plus dans leurs activités quotidiennes, en fonction des chiffres de plaquettes qu'ils vont avoir, et pour mettre en place une surveillance adaptée, rapprochée si les plaquettes sont très basses. Le patient myélodysplasique peut être confronté à tous les types d'infections connues. En prépondérance, les infections bactériennes, mais aussi des infections virales ou des infections générées par des champignons. On peut tout à fait mener une vie normale en étant myélodysplasique et immunodéprimé à partir du moment où on évite les situations à risque. Les traitements prophylactiques ne sont pas utiles dans la mesure où il s'agit d'une situation chronique, ce qui impliquerait des prises de traitement quasiment à vie, puisqu'une infection ne prévient pas quand elle apparaît. Certains patients sont neutropéniques depuis longtemps et ils ne s'infectent pas. D'autres ne sont pas neutropéniques et ils s'infectent de manière régulière. Il est très difficile de prédire à l'avance quel patient s'infectera et lequel ne s'infectera pas.
La baisse des globules blancs, à savoir ce qu'on appelle nous la neutropénie, est une situation à risque pour les infections. Cette neutropénie peut exister avant tout traitement, même dès le diagnostic de la myélodysplasie, ou être induite par les traitements que nous utilisons dans le cadre des myélodysplasies, comme les agents déméthylants ou les chimiothérapies. La prise en charge rapide, adaptée, avec une antibiothérapie à large spectre devant tout épisode infectieux présumé est la clé d'une réussite par rapport à la prise en charge des infections chez le patient myélodysplasique.